journal, Hélène Assabi. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour le journal. Au sommaire, 8 nouveaux cas de coronavirus ont été confirmés au Togo. 5 personnes ont été infectées par une femme de 42 ans revenue d'Europe et en cours de guérison. Les autres sont une Française, un Allemand et un Togolais revenu le 13 mars dernier d'un séjour en Europe. Le nombre de cas déclarés de Covid-19 va probablement augmenter dans les prochains jours en Afrique, selon l'Union africaine. Quelles sont les conséquences économiques pour le continent où 600 personnes sont déjà testées positives? La réponse dans ce journal. Et puis sport football, le championnat national de première division, la commission de recours de la fédération togolaise FTF revient sur la décision d'attribuer les 3 points du match de la 11e journée à ASCO dans le duel qui l'opposait à Unisport. radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. Le Togo fait partie du lot des pays infectés par l'épidémie du coronavirus. C'est dans ce cadre que le gouvernement, soucieux du bien-être des Togolais, apporte des éclaircissements sur les derniers développements de cette pandémie. C'est à travers un communiqué présenté par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, professeur Midiawa Moustapha. Communiqué du gouvernement. Ce jour, 19 mars 2020, l'évolution de l'épidémie au coronavirus Covid-19 dans notre pays se présente comme suit. Le premier cas confirmé, au 14e jour après son hospitalisation, est guéri. Toutefois, il reste sous observation médicale. Par contre, le suivi régulier effectué sur les contacts a révélé dans la nuit d'hier, mercredi 18 mars, 5 cas positifs au Covid-19. En outre, une Française, une Allemande et un Togolais rentrés le 13 mars 2020 au Togo après un séjour en Europe ont été testés positifs au Covid-19, ce qui porte à 9 le nombre total de cas, dont un cas guéri. Toutes les dispositions sont prises pour la prise en charge des 8 nouveaux cas. Le gouvernement appelle une fois de plus toutes les personnes en provenance des pays à risque et leurs familles à plus de responsabilités et au sens de civisme accru afin de faciliter la réponse et protéger ainsi la population des risques de contamination. Il invite par ailleurs la population à rester sereine, à ne pas céder à la panique et à respecter strictement les mesures de prévention recommandées, en l'occurrence les gestes barrières qui sont essentiels. Fait à Lomé le 19 mars 2020, le gouvernement. Et suite à la réunion tenue à son siège hier avec les imams et prédicateurs relative à des dispositions à prendre contre la pandémie à coronavirus, l'Union musulmane communique. Les prières de vendredi sont suspendues dans les mosquées sur toute l'étendue du territoire jusqu'à nouvel ordre. Les rassemblements des mariages, décès, baptêmes doivent être limités au cadre familial. L'Union musulmane du Togo invite toute la communauté musulmane à respecter scrupuleusement les directives prises par le gouvernement. Elle invite toujours les fidèles musulmans à redoubler d'efforts dans les invocations et prières pour qu'Allah, le compatissant, éradique définitivement cette pandémie. Par ailleurs, toutes ces dispositions sont susceptibles de modifications selon l'évolution de la pandémie et des mesures que prendra éventuellement le gouvernement. Et le nombre de cas déclarés de Covid-19 va probablement augmenter dans les prochains jours selon l'Union africaine. L'organisation continentale a tenu une conférence de presse hier à son siège à Addis Abeba et selon donc le directeur du Centre de prévention et de contrôle des maladies, Dr John Nsgegango, certains échappent donc très probablement au contrôle, ce qui est une manière de dire que le nombre de cas est sous-évalué en Afrique.
Le continent est moins touché par le virus, mais son économie va en subir des conséquences. C'est la conviction martelée par Vera Songwe, la secrétaire exécutive de la Commission économique pour l'Afrique, présente les calculs de ses équipes. La croissance économique devrait se situer à 1,8% au lieu des 3,2% envisagés jusqu'ici. Angèle Huntonji. Selon Vera Songwe, la secrétaire exécutive de la Commission économique pour l'Afrique, les plus pauvres seront les plus fragiles, d'où l'importance de prendre des mesures rapides en commençant par réorienter les dépenses budgétaires vers les secteurs social et de la santé. Est-ce qu'on peut couper certaines dépenses? S'interroge Vera Songwe. Ce serait une première sortie. Deuxième sortie, ce serait éventuellement de stimuler l'économie, ce qui va entraîner un déficit plus large. Les exportateurs de pétrole vont par ailleurs perdre beaucoup d'argent avec la chute des prix du brut. 19 milliards de dollars rien que pour le Nigeria, 65 milliards pour les producteurs d'or noir du continent. En termes de pharmaceutique, 94% de la consommation africaine de médicaments est importée. La Commission économique pour l'Afrique conseille donc de faire rapidement des stocks. Même chose pour l'alimentaire. L'organe de l'ONU estime que cette crise pourrait avoir le mérite de forcer les gouvernements à investir dans le Made in Africa. La pandémie de coronavirus continue à mettre la planète en alerte maximale, ayant déjà contaminé près de 210 000 personnes et tué plus de 9 000 dans le monde. En Europe, où elle progresse le plus rapidement, des pays comme la France ou l'Allemagne voient le bilan de nouveaux cas doubler chaque jour. Hier, l'Italie a officiellement dépassé la Chine en nombre total de décès dus au Covid-19. Léontine Atogima. Tout à fait, Hélène. L'Italie bat le record avec 427 décès ces dernières 24 heures, ce qui porte le bilan national à 3405 depuis le 21 février. En Espagne, le nombre de décès a également connu une hausse de près de 30% en 24 heures. Le Covid-19 a fait 767 morts dans le pays contre 598 et le nombre de cas détectés dépasse 17 000. L'Espagne est à ce jour le 4e pays le plus touché dans le monde et le 2e en Europe derrière l'Italie. Avec 10 900 cas répertoriés et 20 morts, 2 801 nouveaux cas rapportés hier, l'Allemagne a une nouvelle fois menacé d'adopter des mesures très contraignantes sans toutefois utiliser le mot confinement. Même situation en France malgré les mesures de confinement prises par l'État. Emmanuel Macron déplore une légèreté de la part de ses compatriotes. Pour preuve, les forces de l'ordre ont dressé plus de 4 000 procès-verbaux en 36 heures. 100 000 policiers et gendarmes sont déployés sur le terrain pour faire respecter les règles. L'amende infligée pour non-respect du confinement a été augmentée. Elle s'élève désormais à 135 €, soit près de 88 000 francs CFA. Notons que la France déplore 372 décès, dont 108 supplémentaires en 24 heures et compte 476 malades hospitalisés. Le nombre de cas du coronavirus a également augmenté en Australie, 642 cas à ce jour. Les mesures préventives ont été prises, notamment l'interdiction de résidence à tout étranger non résident sur l'île continent à partir de ce vendredi. Même son de cloche en Nouvelle-Zélande qui compte 28 cas, la première ministre a interdit l'entrée du pays aux touristes, étudiants ou travailleurs temporaires. Les deux pays ont indiqué que l'écrasante majorité des cas sont des infections importées. À Hong Kong, les nouveaux arrivants sont contraints de porter un bracelet électronique contrôlant le respect du périmètre de quarantaine. La ville s'attend à des milliers de retours de ses résidents dans les semaines à venir. Par contre, les Indiens, eux, sont interdits de retour au pays. Le Vatican n'est également pas épargné. 7 prêtres ont été testés positifs au coronavirus. Merci à vous, Léontine Atogima. Mais la bonne nouvelle est que l'épidémie fait chuter les émissions de gaz à effet de serre. Cette baisse drastique des pollutions aériennes est bénéfique pour les humains car en réduisant les polluants qui causent de nombreux problèmes pulmonaires, responsables notamment de 5 millions de morts prématurées par an, le risque de mortalité par l'infection au coronavirus diminue elle aussi. Et la série de conseils et de mesures d'hygiène contre le coronavirus au cœur des journaux revient ce vendredi sur le mode de transmission du Covid-19 et des symptômes qui s'en suivent. Rendez-vous en fin d'édition.
Le journal Hélène Assabi. Nouvelle attaque meurtrière au Mali. Une trentaine de soldats ont été tués hier et 5 autres blessés à Tarkine dans le nord du pays. Cette attaque est la plus meurtrière essuyée par l'armée malienne depuis 4 mois. Selon l'armée malienne, l'attaque est attribuée aux djihadistes. En Côte d'Ivoire, la loi sur la révision constitutionnelle a été promulguée hier par Alassane Ouattara. Ce vendredi devaient démarrer les travaux parlementaires concernant la modification du code électoral, sujet éminemment sensible. Mais compte tenu de la situation sanitaire et de la crise liée au Covid-19, les choses ne se passeront pas comme prévu. La réforme du code électoral se fera donc par ordonnance, a-t-on appris hier soir. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. Au menu de l'agenda culturel du théâtre du festival et la fermeture des musées et salles de spectacle à cause de la pandémie de coronavirus. Geneviève Cougnon. L'actualité oblige, beaucoup de musées et salles de spectacle ferment leurs portes dans l'univers culturel à cause de la propagation de la pandémie de coronavirus. Et c'est dans ce contexte que le Festival de Cannes en France n'aura pas lieu dans ce mois. Il se tiendra peut-être dans le courant du mois de juin. Parlons de l'art installé, l'art contemporain, là où on ne l'attend pas. C'est le pari du Festival Art Souterrain qui se déroule jusqu'au 22 mars prochain Montréal, au Canada. Une soixantaine d'artistes internationaux se déploient dans le dédale de la ville souterraine sur le thème « Si vous pouviez repartir à zéro, comment imagineriez-vous le monde ?» Retour au Togo, les phases régionales de la 5e édition du Festival national des danses traditionnelles FESNAD 2020, prévu du 18 au 31 mars. Ces phases se déroulent selon le programme ce samedi 21 mars à la Maison des Jeunes de Kara, lundi 23 mars à Sokodé, 25 mars à Takbamé, 27 mars à Kpalimé, 29 mars à Thévier et 31 mars à Lomé. Et puis, la troupe de théâtre Je dois réussir, JDR, présente le 18 avril prochain la 4e édition de la Nuit du théâtre. Le thème de cette représentation est le cri de l'Afrique, une création théâtrale de Bekou Kofi qui traite de l'esclavagisme et la colonisation en Afrique. Rendez-vous donc le 18 avril prochain à 18h04 au Centre culturel FITAP 6 en face du terrain Olfadé, non loin du stade de Kégué. Geneviève Pognon, nous terminons cette page avec la nécrologie. Orlus Mabélé, le roi du Scousse, a été emporté hier par le coronavirus. Le roi du Scousse est mort. Orlus Mabélé est décédé hier à Paris. C'est sa fille Lisa Monet qui a annoncé la nouvelle sur les réseaux sociaux. L'enfant de Brazzaville au Congo a été emporté par le coronavirus. Dans les années 80, il s'est produit sur les scènes des Antilles-Guyane. Une légende, un monstre sacré, une véritable icône de la danse et des sapeurs a tiré à 67 ans sa révérence. De son vrai nom, Aurélien Miachonaman, il a fondé le groupe Loketo dans les années 80 et a écumé les scènes de Martinique et de la Réunion grâce à Michel Nicole, l'un des organisateurs de l'époque. Ce chanteur opère accompagné par le célèbre Diblo Dibala a vendu plus de 10 millions de disques en 30 ans de carrière. Orlus Mabélé a été l'ambassadeur de la musique africaine dans le monde avec son groupe Loketo. Il a fait danser les Antilles-Guyane et la Caraïbe avec ses tubes de secousse, Ambago, Loketo, Vacances aux Antilles, Zebola, Waka Waka. On se souviendra des performances de l'artiste en chant et en danse, mais aussi sa grande gentillesse et sa force communicative.
Sport football, Unisport de Kouloundé reprend son point perdu face à Asco de Kara. C'est une décision de la commission de recours de la FTF qui valide le nul du match Asco contre Unisport lors de la 11e journée du championnat D1. Sybille Lawson. Effectivement, la commission de recours de la FTF a donné raison à Unisport. Après étude de l'appel interjecté par le club de Kouloundé, la commission décide donc de remettre le score en l'état. Les deux équipes qui ont fait un match nul sont ainsi créditées d'un point chacune. On rappelle, après le match de la 11e journée qu'il avait opposé à Unisport, Asco de Kara a émis une réserve contre le joueur Abdul Kerim Chabalanja. La commission d'organisation des compétitions de qualification et d'homologation de la FTF avait donné raison à Asco, lui attribuant les 3 points de la rencontre. Au classement à l'issue de la 20e journée, pas de changement majeur. Les condonnats de la Causa Asco gardent les commandes avec 37 points, suivi des académiciens de Kouloundé, Unisport 34 points. ASCK complète le top 3 avec 30 points. Dito de Lomé cale à la 4e place avec 29 points. 29 points également pour AS OTR, 5e. 6e, Bourg-le-Sous-des-Lacs, 28 points. Les 7e et 8e rangs sont respectivement occupés par AS Togo-Port et Sarah Sport avec 27 points chacun. 9e, Gomido 26 points. 10e, Semassi 25 points. 11e, Ifodje 24 points. 12e, Ange 23 points. La zone rouge reçoit respectivement Koroki 13e avec 18 points et Maranatha 14e avec 16 points. Autre information, confinement dû au coronavirus, des joueurs de football partagent des moments particuliers sur les réseaux sociaux. Selon le confinement challenge, il faut se filmer en jonglant avec du papier hygiénique et identifier une personne qui sera également chargée de poursuivre la même scène. Les internationaux togolais ne sont pas du reste. Là-bas, Fodo, qui a appelé à adopter des gestes responsables face au Covid-19, Ilas Bebou depuis l'Allemagne, Segbefia Prince en Turquie, Claude Koutob, Mansour Kérim, Atik Traoré, tous en France, ou encore Boro Richard en Côte d'Ivoire, ont tous participé à ce challenge qui non seulement fait oublier le stress de l'absence de compétition, mais aussi invite le monde à plus de vigilance face à la pandémie. Voilà, nous sommes ainsi arrivés à la fin de ce journal, mais retenez pour l'essentiel que 8 nouveaux cas de coronavirus ont été confirmés au Togo. 5 personnes ont été infectées par une femme de 42 ans revenue d'Europe et en cours de guérison. Les autres sont une Française, un Allemand et un Togolais revenu le 13 mars dernier d'un séjour en Europe. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg